Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Minnie Valentine, chanteuse burlesque, performeur et créatrice et entrepreneuse. Bonjour. Bonjour. Alors Minnie Valentine, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on va revenir un petit peu sur toutes ces cordes, mais d'abord on va parler de l'upcycling. Vous êtes lancée récemment dans l'upcycling. En quelques mots, qu'est-ce que l'upcycling ? Alors l'upcycling, c'est deux choses. En fait, l'idée, c'est venir soit remettre au goût du jour des objets déjà existants en leur gardant leur fonctionnalité actuelle, soit venir vraiment donner une autre fonctionnalité, comme par exemple une vieille valise en carton qu'on va transformer en petit meuble à étagère, ou c'est un piano que l'on va transformer en bureau. Voilà, l'idée, c'est vraiment de venir... retirer, on va dire, prendre du recul sur la fonction de l'objet et grâce à sa forme, à son agencement, à sa texture, lui donner une nouvelle utilité. Et l'idée principale à travers l'upcycling, c'est justement une volonté écologique de développement durable grâce à cette seconde main finalement. Pourquoi vouloir vous lancer dans cette activité ? Est-ce que c'est également ce côté seconde main, développement durable qui vous a poussé à vous lancer dans l'upcycling ? Alors il y a vraiment plusieurs raisons. Ce que j'ai adoré, c'était déjà la créativité que peut donner l'upcycling, parce que vraiment on prend un objet auquel on n'attend à la base rien, parce que principalement en général ça peut être un déchet. Les gens sont prêts à le jeter, le mettre aux encombrants, etc. Et c'est se questionner sur cet objet et lui donner tout d'un coup une nouvelle fonction. Enfin voilà, c'est vraiment, on sort vraiment du schéma traditionnel de pensée. On va remettre carrément en question quelque part la société avec ça. Et aussi, comme j'ai mon personnage burlesque, art d'artiste un peu paillettes, pétillant, etc. Le but c'était sur scène, je viens donner du bonheur aux gens et avec mes objets, j'aimerais continuer à donner ce bonheur aux gens via la déco en fait. C'est le côté créatif justement qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité d'upcycling, parce que je le rappelle, vous êtes du coup entrepreneuse, donc c'est vraiment une activité professionnelle. Oui, tout à fait. En fait, auparavant, j'étais dans la communication et suite à un bilan de compétences, il s'est avéré que ma valeur profonde, ce pourquoi je suis faite finalement, c'est la création. Et ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que je pouvais faire en fait. Et très naturellement, la rénovation de meubles et de luminaires, et la brocante, vraiment, ça s'est apparu comme une évidence en fait finalement. Aujourd'hui, l'upcycling est de plus en plus populaire, notamment chez les créateurs de mode. Quels sont vos projets de création en cours notamment ? Alors là, donc, je suis en train de créer ma société. L'idée, c'est de rénover des meubles, proposer de l'upcycling un peu pop et précieux, parce que mon cœur de métier, c'est un peu la paillette, etc. Donc j'ai envie que ça brille, que ça donne du bonheur, mais j'aime aussi beaucoup le côté rétro-vintage. Donc j'aime beaucoup l'art nouveau et l'art déco, notamment. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est brocante, je vais beaucoup axer sur ce sujet-là. Mais sinon, dans les autres projets également, donner des ateliers conseils. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas par où commencer quand ils vont rénover un meuble. Donc là, pour ça, je vais pouvoir faire du coaching et également, si les gens ont envie de se tester sur de l'upcycling, proposer des objets simples à faire en 1 ou 2 heures, comme par exemple une lampe avec une bouteille de spiritueux et puis prendre un vieil abat-jour avec le tissu tout jauni, tout moche, découper tout ça et avec du raffia notamment venir embellir et créer son propre luminaire. Donc de l'upcycling finalement très simple, parce qu'il y a de l'upcycling assez simple, mais de l'upcycling un peu plus poussé, un peu plus travaillé, un peu plus réfléchi. Il y a des choses, en fait, des fois quand on se lance dans un projet, on se dit « Ah, c'est génial, je vais transformer, par exemple, la valise à étagère, c'est l'exemple concret parce que c'est l'objet dans lequel je suis en ce moment. On se dit « Tiens, c'est simple », mais en fait, finalement, on se rend compte que en expérimentant, on se dit « Ah, finalement, en fait, j'avais pas pensé à ça. Ah, mais il y a ça », parce qu'en fait, dans un objet, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est à nous de réfléchir, d'imaginer, de se questionner, de se challenger aussi. C'est un challenge, je dis pas... l'entrepreneur, c'est un peu le but de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il fait face aux échecs. Après, qu'est-ce qu'il fait avec ces échecs-là ? C'est vrai que la rénovation de meubles et surtout l'upcycling, vu qu'il n'y a pas de mode d'emploi, on va venir expérimenter, échouer parfois, ça arrive. Mais le but, c'est de savoir rebondir et réussir à faire des belles choses avec ce qu'on a, quoi. Alors, vous avez évoqué justement donc une lampe à partir d'une bouteille de spiritueux, une étagère à partir d'une valise. Comment est-ce que vous avez réfléchi à ces conceptions de seconde main ? Déjà, c'est vrai que Pinterest est notre ami. L'inspiration est hyper importante. Après, l'idée, c'est de sortir de
de sortir de sa propre conception, en fait, réussir à remettre en cause l'utilité de l'objet. Et ça, c'est pas le plus évident parce que voilà, on a été habitué à penser d'une certaine façon, à ce que les objets aient une certaine utilité, mais en fait, finalement, en réfléchissant à la forme de l'objet, etc., on se dit ah mais finalement, voilà, par exemple cette valise, bah en fait c'est un contenant. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec un contenant ? Bah tiens, je peux faire une étagère, un petit meuble de rangement, etc. Plutôt que la valise dans laquelle on met. Je peux faire une table basse. Je peux faire un panier pour chien, par exemple. Enfin voilà, en re-questionnant l'objet, on leur donne une nouvelle vie, une nouvelle utilité. Vous avez évoqué tout à l'heure un piano. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce piano ? Alors là, en ce moment, en projet, avec mon compagnon, on aimerait transformer un piano en bureau. Voilà, tout simplement. Alors, désolée pour les personnes qui adorent les pianos et qui trouvent que c'est une hérésie d'y toucher. Alors, on voudrait garder l'organe et le mettre en lumière, justement. Enfin, l'idée, c'est de réfléchir à l'objet, de garder sa forme, de parfois garder sa beauté. Les touches sont très belles, l'organe est très beau, etc. Pouvoir le mettre en valeur, mais également le réutiliser autrement, puisque le piano en question était complètement désaccordé et ne fonctionnait plus du tout. Le principe, c'est de toute façon d'avoir toujours l'âme, finalement, de l'objet. Garder l'âme de l'objet et du coup lui redonner une nouvelle utilité plus fonctionnelle, en fait. Et à terme, l'idée, c'est de proposer justement ces meubles reconditionnés, revisités à la vente ? Tout à fait. Aujourd'hui, les consommateurs se tournent vers de la seconde main. Est-ce qu'il faudrait encore un peu plus pousser la sensibilisation, en tout cas pour acheter de la seconde main ? Alors, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, la seconde main, c'est l'avenir. Par exemple, d'ici 2025, c'est quand même dans 2 ans, le marché de la seconde main va représenter 50 milliards d'euros, juste en France. Et d'ici 2030, va dépasser même le neuf. Donc vraiment, c'est l'avenir. Et c'est pas juste un effet de mode. C'est même juste... une question de survie écologique, en fait, finalement. C'est complètement une remise en cause de notre société de consommation, en se disant, surtout que les meubles d'auparavant, avant l'avènement de la fast déco, c'était hyper durable, c'était en bois massif, ça durait des générations, ça nous survit. Et l'idée, en fait, c'est tous ces meubles-là que on mettait en fait aux ordures jusqu'à encore récemment, c'est vraiment de les reprendre, les remettre au goût du jour et pour qu'ils reviennent comme ça sur le marché, quoi. Et au-delà d'une dimension environnementale, on a aussi l'idée où on pourrait avoir un objet unique finalement chez soi. Un objet unique, puisque c'est plus des séries, des choses qui sortent dans les magasins que tout le monde a dans les grands magasins de déco. Et puis vraiment, il y a la patte de la personne qui va rénover, que ce soit un artisan ou une personne qui rénove chez elle. Le but, c'est de lui donner sa personnalité, en fait. Voilà. Alors Mini Valentine, dans le temps qui nous reste, on va parler de vos autres activités. Vous êtes chanteuse de jazz et performeuse burlesque. Pourquoi le monde du spectacle vous a attiré ? Alors, ce que j'aime dans le burlesque, c'est... Je vais me répéter, mais bon, au moins, ça a des liens, c'est la créativité. Enfin, voilà, ce que j'aimais dans le burlesque, c'est le côté self-made woman. Je me suis créé un personnage entier de A à Z. J'en ai fait ce que je voulais. L'idée, c'était... Il y a un côté très d'émancipation. Alors je vais remettre des mots en anglais, mais l'empowerment, il était énorme et je me suis énormément réalisée grâce à ce personnage et c'est pour ça que ça m'a totalement attirée. Je faisais ce que je voulais sur scène, sur n'importe quelle musique. Je pouvais donner des idées politiques aussi, défendre des idées. Je pouvais juste être glamour si j'en avais envie aussi, parce que des fois j'ai envie de me sentir belle, mais voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir envie de proposer ce que je voulais au public au moment où j'en avais envie, et aussi surtout apporter du bonheur, de la paillette, ça reste mon cœur de métier. Alors rapidement, chaque artiste a sa propre personnalité. Si on devait vous définir, que pourrait-on dire en d'autres termes qui est Mini Valentine ? Alors, Mini Valentine, moi je l'appelle le rossignol du burlesque. Bon, c'est horrible, je suis en train de parler de moi à la 3e personne. Non, je suis le rossignol du burlesque parce que j'aime chanter. En fait, ça a toujours été quelque chose que j'adorais. Et je me suis énormément réalisée dans le chant grâce au burlesque, en fait. Parce que j'ai jamais voulu devenir chanteuse de jazz
comme ça. C'est grâce au burlesque que je suis devenue chanteuse, en fait, finalement. Et le rossignol qu'on retrouve notamment dans le logo de votre nouvelle activité, de votre nouvelle entreprise. On peut suivre toute votre actualité, donc soit d'artiste sur votre Instagram Mini Valentine, tout simplement, ou pour l'upcycling, c'est l'Instagram Les Ateliers de Mini Valentine, ou sur Internet, les ateliers de minivalentine.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.